Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Attention, petites oreilles fragiles. Rémi Villemure va nous parler d'un sujet qui est excessivement controversé. Bonjour Rémi Villemure. Bonjour, c'est le cas de le dire. C'est toute cette histoire entourant les sépultures d'enfants qui auraient été découvertes il y a 3 ans, à peu près Kamloops. À Kamloops. Donc, je rappelle l'histoire, le New York Times, en mai 2021, fait un gros reportage, produit un gros reportage. On nous apprend qu'il y aurait eu 215 sépultures d'enfants découvertes dans un cimetière à proximité de l'ancien pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique. Et dans l'article que personne ne lit parce que tout le monde se contente des titres, Exactement. il est mentionné qu'en réalité, c'est une anthropologue qui a procédé à une analyse avec un géoradar pour identifier des sondes, donc des espèces d'anomalies sous le sol. Quelques jours plus tard, Radio-Canada, qui a l'habitude de couper les coins ronds, malheureusement, depuis quelques années, titre 215 corps d'enfants retrouvés à Kamloops. Donc déjà, il y a un glissement factuel entre le texte du New York Times et le texte de Radio-Canada. Oui, et là, évidemment, commotion au Canada. Il n'y aura pas de fête du Canada cet été-là. Les drapeaux vont être mis en berne pendant des mois. Sur la base d'un article écrit par le New York Times que personne n'a lu ou que les gens n'ont pas lu en détail. Tout à fait. Le pape va venir au Canada présenter ses excuses au nom de l'Église catholique. Évidemment, excuses officielles du gouvernement. Des centaines d'églises vont être brûlées à travers le pays. La réputation du Canada va être entachée. Et honnêtement, tous les experts le disent, c'est à peu près foutu pour la réputation du Canada pour encore au moins 30, 40 ans, 50 ans. Et on utilise le mot en G. Donc, on dit, c'est la preuve qu'il y a un génocide culturel qui a été commis au Canada. Et là, ce que j'ai découvert, c'est qu'en date du 31 mars 2024, ce sont des chiffres officiels du gouvernement, 216 600 000 $ d'argent public ont été accordés aux communautés autochtones pour qu'elles fouillent. Donc, pour qu'elles trouvent des corps, pour qu'elles les identifient, pour qu'elles puissent documenter ce charnier. 216 millions de dollars, donc, qui ont été partagés au bout de 146 ententes avec les communautés autochtones. Résultat des courses, combien de corps humains ont été trouvés? 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça donne 0. Ça donne 0. Combien d'éditoriaux indignés ont été écrits là-dessus? Des dizaines. Non, mais je veux dire pour dénoncer le fait qu'on ait pour trouvé... dénoncer ça. Écoute, très peu. Et pourquoi très peu, Rémi? Là, je m'immisce un peu dans ta chronique. Serait-ce parce que les gens ont peur de se faire traiter d'autochtonophobes? Ou de négationnistes. Négationnistes. Parce qu'on a un historien émérite de l'Université de Montréal, professeur donc d'histoire à la retraite, Jacques Rouillard, qui depuis sa retraite, lui, consacre... Que tu as reçu cet été à Cube. Que j'ai reçu à Cube cet été, et lui, il consacre à peu près tout le temps qu'il a dans sa retraite. Il est très âgé, le monsieur, il a pris sa retraite sur le tard, à essayer de démontrer qu'il n'y a pas de preuves. Donc, tu sais, lui, il écrit des textes dans des revues, c'est traduit. Il a accordé une entrevue à Isabelle Haché au mois de mai dernier. Il dit, écoutez, moi, là, s'il y a des corps, là, je veux dire, je vais l'admettre tout de suite. Je suis pas un négationniste, mais en attendant... Et c'est important de faire la nuance. Et je la fais à l'instant, je sais que tu vas la faire, mais c'est important de la faire. On traite de négationnistes des gens qui ne nient pas qu'il y ait eu des abus, qui ne nie pas qu'il y ait des gens qui soient morts, qui ne nie pas tout ça. Mais on traite de négationnistes des gens qui, en toute bonne foi, disent « Vous nous avez annoncé qu'il y aurait des tombes, qu'il y aurait des corps dans ces tombes. Or, aujourd'hui, on a le droit quand même, c'est quand même légitime de dire où sont les corps, où sont les tombes et qu'est-ce que ces fouilles-là... des fouilles qui n'ont même pas été entreprises dans bien des cas. Ben c'est ça, c'est parce que d'autant... Tu sais, il y a eu des excuses. Donc, évidemment, on veut avoir la preuve de ça. Mais là, en plus, il y a de l'argent, énormément d'argent. Là, on chiale depuis 2-3 jours sur le 200 millions de dollars que la Caisse de dépôt a mis dans Nordvolt. 215 millions de dollars, l'argent du gouvernement fédéral dans les fouilles qui n'ont pas eu lieu. Ça aussi, c'est un méga scandale. Et j'en parle aujourd'hui parce que le New York Times est revenu à la charge il y a 4 jours, le vendredi dernier. Donc, le New York Times qui était à l'origine quand même de toute cette histoire-là. Et là, donc, essaie de faire une couverture du dossier depuis, parce que les journalistes se disent aussi, nous, on pensait que ça allait susciter plus de curiosité que ça, disons. Hein? Et 3 ans plus tard, on constate quoi? Là, ils disent, ils commencent évidemment dans ce drapant de vertu en disant, évidemment, il y a des gens qui sont sceptiques au Canada. On les classe parmi les catholiques conservateurs, ça, c'est toi, ça. Et les gens, les activistes de droite. D'extrême droite, évidemment. Donc, ils nous connaissent pas, le New York Times. Si on pose des questions, si on dit à quoi a servi cet argent-là et où sont les corps,
on est soit des cathos, des super méga cathos, soit à l'extrême droite. C'est quand même... C'est tellement pratique. Quand tu veux démoniser ton adversaire, t'as juste à dire ça. Oui, donc catho, gens d'extrême droite, négationnistes. Mais ce qui est intéressant dans ce reportage-là du New York Times, c'est qu'ils interrogent des gens issus des communautés autochtones, des gens qui aimeraient qu'on fouille. Parce que ce qui se passe, en fait, la raison pour laquelle il n'y a pas eu aucune fouille, c'est que dans chacune des communautés, il n'y a pas de consensus. Donc, il y a des gens qui voudraient fouiller, qui sont convaincus qu'il y a bien des corps. Je rappelle quand même qu'une anomalie, ça peut être une racine, ça peut être de la roche, ça peut être un corps qui n'est pas le corps d'un enfant, aussi. Ça peut être, voilà, il y a des frères et des sœurs qui ont été enterrés dans ces cimetières-là également. Mais donc, il y a des gens issus des communautés autochtones qui sont convaincus que ce sont des corps d'enfants et qui voudraient qu'on fouille. Mais donc, selon le New York Times, selon les entrevues qu'ils ont menées, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Mais là, en attendant, il y a des accusations qui sont lourdes, qu'on doit endurer, des condamnations qui ont été portées déjà. J'attire ton attention sur le travail d'une journaliste qui a la réputation au Québec d'être une journaliste chevronnée, une journaliste d'enquête, Isabelle Haché, et je le dis sans sarcasme, parce qu'elle a vraiment mené des gros dossiers en journalisme. Il y a quelques mois, elle s'est intéressée à cette histoire-là, un peu en retard, on me dira, mais quand même. Et elle avait écrit au sujet de ce dilemme que vivent les communautés autochtones, à savoir est-ce qu'on fouille ou est-ce qu'on fouille pas, je la cite. Okay? D'un côté, il y a ce réflexe, disons, très blanc. Pour établir que des crimes ont bel et bien été perpétrés, il faut des preuves solides, des enquêtes criminelles, des fouilles, des examens médicaux légaux. Ça, c'est blanc, ça, que de vouloir des preuves. J'avais tellement tiqué quand j'avais lu cette phrase-là. C'est blanc que quand on dit qu'il y a un crime qui a été commis, de vouloir fouiller pour voir s'il y a vraiment eu des preuves que le crime a été commis. Tu sais, quand on cherche des exemples de racisme... On marche sur la tête. Puis qu'on lit une chose pareille, je veux dire, on n'a plus besoin de chercher tant que ça. Là. Dans des ateliers woke, on dit souvent à des Blancs, vous savez, arriver à l'heure, là, c'est blanc. C'est blanc. C'est blanc. Donc, tu sais, portez attention là, à vos collègues noirs qui arrivent en retard. Peut-être qu'il faudrait vous ajuster. Ça, si c'est pas du racisme, je sais pas ce que c'est. Donc, alors, la raison pour laquelle on parle de tout ça, c'est évidemment qu'il y a eu donc cet article du New York Times récent qui revenait sur cette histoire-là. Et là, il y a quelqu'un dans le National Post. Ça vaut la peine quand même de le mentionner parce que des gens qui osent remettre en question le dogme officiel, il faut quand même le saluer, ils sont rares, ils et elles sont rares. Donc, Jamie Sarkonak dans le National Post qui dit, encore une fois, le New York Times a échoué à bien raconter l'histoire des tombes d'enfants. Oui, parce qu'ils disent des tombes anonymes, des tombes non marquées, mais ce ne sont pas forcément des tombes, on n'a pas fouillé. À un moment donné, il faut arrêter d'utiliser ce mot-là, le mot « graves », là. On n'a pas fouillé. Oui, et c'est intéressant parce que, donc, dans son texte, ça dit, il y a eu la commission quand même sur la vérité et la réconciliation qui ont démontré que beaucoup des étudiants qui étaient morts dans les écoles résidentielles avaient succombé, là, je traduis au fur et à mesure, à des maladies que, tout simplement, à l'époque, on n'avait pas, la médecine n'était pas assez avancée pour soigner. Donc, ça n'est pas que des gens qui sont morts de façon douteuse ou dangereuse. C'est malheureusement... non, il reste mettons 15 secondes. Oui, mais c'est parce que cet été, on nous avait offert enfin des preuves là, de ce génocide-là. On avait dit, voici des photos. Moi, je m'étais empressé à ouvrir le document et c'était quoi? C'était des photos d'enfants autochtones vivants qui étaient en train de faire du ménage dans un cimetière. On disait, voici la preuve que des enfants sont morts et enterrés dans les cimetières. Non, ils sont vivants. Ils sont en train de faire des travaux de jardinage. Bon, tout ça est extrêmement intéressant. Puis comme je le dis, je pense que la recherche de la vérité n'a pas de couleur. Je dirais même qu'elle est daltonienne, la recherche de couleur. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Tu nous arrives toujours avec des histoires intéressantes. Je voudrais remercier Philippe Séguin à la mise en onde, André Sylvain à la rédaction en chef, Marianne Bessette à la recherche. Je vous remercie surtout, vous, de nous écouter. À demain.